Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 23 juillet. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Florian Dai. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler de la diplomatie de la traduction déployée par la Chine. Et pour nos émissions thématiques, il y a tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa qui rencontre aujourd'hui Florent Cacano pour parler de l'éco-construction comme un véritable esprit dans la vie quotidienne. Et pour l'heure des musées de Miao-Yonghua, une émission à suivre uniquement en ligne, Miao-Yonghua vous parle de l'élégance occidentale dans l'art chinois collectionné au Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 23 juillet en compagnie de Florian Dai. Et voici les principaux titres. Première réunion consultative sur le développement de la diplomatie médicale. Prise de sang forcée, l'entraîneuse est bannie du monde du football à vie. La diplomatie taïwanaise clarifie sa position sur une éventuelle aide médicale à des colonies israéliennes en Cisjordanie. Première réunion consultative sur le développement de la diplomatie médicale. Dans le but de promouvoir l'internationalisation des services médicaux taïwanais et d'accroître sa présence diplomatique, la première session du groupe consultatif sur la diplomatie médicale et sanitaire a eu lieu hier à Taipei avec notamment la participation du ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, le secrétaire général du gouvernement Gong Mingxin et le ministre de la Santé Chiu Taiyuan. Suite à des récentes visites au Palaos et au Paraguay, Lin Jialong a affirmé que les résultats obtenus démontrent l'énorme potentiel de renforcement de la coopération internationale en médecine intelligente par exemple, et a annoncé intégrer la médecine intelligente et les soins de santé comme l'un des piliers centraux du programme de prospérité des alliés. Selon le ministre, la coopération avec les pays alliés diplomatiques ne se limitera pas à envoyer des missions techniques médicales ou à construire des hôpitaux, mais contribuera au développement d'écosystèmes de santé complets, positionnant ainsi Taïwan comme un partenaire clé du progrès technologique et médical de ses alliés. Prise de sang forcée, l'entraîneuse est bannie du monde du football à vie. L'entraîneuse de l'équipe de football féminin de l'Université nationale normale de Taïwan, Zhou Taiying, accusée d'avoir menacé les joueuses de leur retirer des crédits pour qu'elles coopèrent à une recherche scientifique qui nécessitait des prélèvements sanguins, a aujourd'hui vu sa licence d'entraîneur révoquée par la Fédération taïwanaise de football. La fédération a réuni aujourd'hui une commission disciplinaire pour examiner l'affaire. La commission a jugé que le comportement de Zhou Taiying constituait une violation des dispositions de l'article 4.10 du règlement sur la gestion de la certification des entraîneurs sportifs et était considéré comme du harcèlement envers les athlètes, leur causant de graves préjudices physiques et mentaux. La commission a décidé à l'unanimité d'annuler définitivement sa licence d'entraîneur. De plus, la commission estime que Zhou Taiying a exploité le rapport de force inégal entre elle et les joueuses, les contraignant à se soumettre à des expériences scientifiques. Compte tenu du nombre de victimes et des conséquences de ces actes, la commission a interdit à Zhou Taiying de participer à toute activité en lien avec le football à vie. Zhou Taiying est considérée comme une star du football féminin taïwanais des années 80. Elle a mené l'équipe taïwanaise dans le top 8 de la Coupe du Monde et est également l'une des rares joueuses à avoir joué pour un club étranger. Après avoir pris sa retraite, elle est devenue entraîneuse à NTNU et pour l'équipe nationale de football entre 2005 et 2007. La diplomatie taïwanaise clarifie sa position sur une éventuelle aide médicale à des colonies israéliennes en Cisjordanie. Les médias taïwanais ont rapporté que la représentante de Taïwan en Israël, Li Yaping, avait annoncé lors de sa visite au conseil régional de Mate Binyamin un financement pour des programmes de santé dans les colonies en Cisjordanie. Dans le contexte actuel d'offensive militaire israélienne à Gaza, cette annonce a suscité des préoccupations quant à sa pertinence et à sa légalité selon les normes internationales. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a expliqué hier, 22 juillet, que lors de sa visite à Taïwan en mai dernier, le député Ohad Tal du Parti national sioniste religieux, membre de la coalition au pouvoir en Israël, avait constaté que Taïwan défendait l'esprit d'une santé sans frontières.
Xiao Guangwei a souligné que Taïwan et Israël avaient signé un accord de coopération en matière de santé en 2006. Bien que Taïwan ne soit pas membre de l'OMS, Taïwan est toujours prêt à aider les populations dans le besoin. Certains experts estiment qu'il faudrait interdire les investissements et le commerce avec Israël, mais Xiao Guangwei a indiqué que cela n'empêchait pas Taïwan et Israël de discuter de questions liées à l'aide sanitaire et médicale qui ont uniquement une dimension humanitaire. Après le typhon Danas, réflexion sur la résilience des réseaux de télécommunications. Le typhon Danas a causé de graves dégâts dans le sud de Taïwan, provoquant des coupures massives d'électricité, d'eau et de télécommunications sur des vastes zones. Face à ces difficultés, les députés du Parti démocrate progressiste Lin Junxian et Guo Guowen ont demandé de renforcer les infrastructures de communication critiques lors d'une conférence de presse organisée avec les représentants de la Commission nationale des communications, ou NCC, du ministère du numérique et des opérateurs de télécommunications. Selon le vice-ministre du numérique, Herming Jue, 50% des pannes de communication causées par le typhon Danas étaient dues à des dommages sur la fibre optique et 40% à des coupures d'électricité. Avec plus de 1000 stations de base abîmées, le déploiement dans le sud de 28 des 29 véhicules satellitaires disponibles restait insuffisant. Herming Jue a déclaré Les terminaux satellites en orbite basse sont limités et certains sont entre les mains des pompiers et d'autres unités. Est-ce que nous pouvons prioriser l'installation des supports sur la centaine de véhicules de communication actuellement gérés par la NCC ? En cas de catastrophe, ces satellites en orbite basse, initialement utilisés ailleurs, pourront être immédiatement installés sur les véhicules de communication. Cependant, toutes ces installations prennent du temps. Le président par intérim de la NCC, Chen Zhongshu, a souligné que de nombreuses tours ont été reconstruites avec des structures provisoires plus petites, ce qui limite leur portée. Affaire Core Pacific City, Ko Wen-je toujours détenu, Li Wenzhong libéré sous caution. Li Wenzhong, accusé dans l'affaire de corruption de Core Pacific City, a été libéré sous caution. Une enquête est en cours pour corruption en lien avec l'augmentation du coefficient d'occupation des sols de Core Pacific City et sur la gestion des dons politiques de Ko Wen-je, ancien maire de Taipei et candidat présidentiel. Depuis la fin de l'année dernière, 11 personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont Ko Wen-je, le président du groupe Core Pacific Shen Jingjing, la conseillère municipale de Taipei Ying Xiaowei du parti KMT et l'ancien directeur du bureau du maire de Taipei, Li Wenzhong, pour des délits tels que l'acceptation de pots de vin en violation de leurs devoirs, la recherche de profit, le détournement des fonds publics et l'abus de confiance. Les procureurs ont requis 28 ans et demi de prison pour Ko Wen-je. Le tribunal de Taipei, déterminant que ces 4 étaient soupçonnés de crimes graves et présentaient des risques de fuite, de destruction de preuves et de collusion, les a placés en détention et tenus au secret pendant 3 mois, une décision qui a été prolongée encore 2 fois de 2 mois. Le 21 juillet, le tribunal de Taipei a annoncé que Ko Wen-je et Ying Xiaowei restaient en détention 2 mois de plus, mais que Shen Jingjing et Li Wenzhong pouvaient être libérés sous caution, une caution établie à 180 millions de dollars taïwanais ou 5,2 millions d'euros pour le premier, et à 20 millions de dollars taïwanais ou 582 000 euros pour le second. Ils sont assignés à résidence avec bracelet électronique et interdiction de sortie du territoire et devront s'abstenir de tout contact avec les accusés et témoins impliqués. Le lac du Soleil et de la Lune, première zone à proposer des commerces et itinéraires certifiés halal. Afin d'attirer davantage de voyageurs musulmans, le Bureau national du tourisme a étendu son programme de certification halal aux itinéraires touristiques et au commerce, en plus des hôtels et restaurants déjà certifiés. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet pilote, la zone panoramique nationale du lac du Soleil et de la Lune, ou Sun Moon Lake, est devenue la première destination taïwanaise à bénéficier d'une certification complète. Le directeur adjoint du bureau de tourisme, Huang Shifang, a déclaré « Je pense qu'une expérience réussie ne se limite pas à la restauration et à l'hébergement, mais au voyage dans son ensemble. Le lac du Soleil et de la Lune est un point phare auprès des touristes internationaux. Le commerce et l'itinéraire touristique régional de cette zone sont dorénavant inclus dans notre certification halal, dans l'espoir d'inciter davantage de touristes à découvrir cet environnement. Par exemple, certains gâteaux à l'ananas sont fabriqués à partir de graisse de porc. Les produits portant la certification halal sont fabriqués sans. L'itinéraire touristique prend donc en compte les aspects visuels et olfactifs et les visiteurs ne doivent pas sentir d'odeurs désagréables. Nous voulons encourager le tourisme international et le lac du Soleil et de la Lune est un bon point de départ. Ces 2 dernières années, une vingtaine d'enseignes situées près du lac du Soleil et de la Lune ont obtenu des certifications halal. 4 itinéraires reliant le lac à des communes voisines ont aussi été élaborés, espérant ainsi attirer des touristes musulmans.